Les 8 étapes vers Scrum. Scrum est une méthodologie de gestion de projet couramment utilisée pour le développement de logiciels. Dans Scrum, il y a 3 rôles. Le Product Owner, qui possède une vision précise du produit, l'autorité nécessaire pour approuver le travail effectué, et suffisamment de temps pour assister aux réunions et répondre aux questions de l'équipe. Il est le responsable du retour sur investissement. Le Scrum Master, lui, est la fusion entre un chef de projet, un coach et un conseiller. Il est le responsable du suivi du processus et de la bonne application de Scrum. Et enfin, bien entendu, les développeurs, qui sont responsables de l'implémentation. Scrum est plus facile qu'il n'y paraît, et nous allons vous expliquer comment en 8 étapes très simples. La première étape est l'Initial Meeting, au cours duquel le Product Owner explique la vision du produit. Les développeurs réfléchissent ensuite à l'architecture nécessaire et au temps qu'il leur faudra pour établir une estimation. La deuxième étape est la construction du backlog, également connu sous le nom de Specification Review. Les développeurs travaillent avec le Product Owner pour créer une architecture logicielle de qualité qui réponde au mieux à la vision du projet. Les fonctionnalités requises sont divisées en Product Backlog Items, ou plus simplement PBIs. Ces PBIs se combinent pour former le Product Backlog. Un Product Goal est également défini à ce stade afin que l'ensemble de l'équipe puisse travailler à la réalisation d'un objectif commun à long terme. Les PBIs sont estimés, et avant de présenter un montant au Product Owner, une marge est ajoutée pour les tâches transverses telles que le DevOps, les tests, les corrections de bugs ou encore la gestion de projet. La troisième étape est le Sprint Planning, au cours duquel les développeurs se concentrent sur le sous-ensemble du Product Backlog qu'ils pensent pouvoir terminer lors du prochain sprint, qui se déroule généralement sur une période de 2 semaines. Le Product Owner classe les PBIs par ordre de priorité et s'assure que le premier dans la liste sont suffisamment détaillés pour être traités. L'équipe de développement traite ensuite les PBIs en commençant par le haut du backlog et s'engage à en livrer autant que prévu durant le prochain sprint. Un sprint goal est alors défini afin que l'équipe puisse se concentrer sur la valeur principale du sprint en cours. Durant le sprint, l'équipe de développeurs travaille sur les PBIs par ordre de priorité et les clôture une fois qu'ils remplissent les conditions de la Definition of Done, ce qui inclut souvent l'envoi d'emails ou de vidéos. Chaque jour, l'équipe se retrouve pour le Daily Scrum, où chacun passe en revue son taskboard. Les développeurs discutent de ce qu'ils ont fait la veille, de ce qu'ils prévoient de faire aujourd'hui et des difficultés potentielles. C'est ce que l'on appelle des roadblocks. Des pratiques DevOps efficaces permettront à l'équipe de déployer plusieurs Product Increments à chaque sprint. À ce stade, les bugs et petites modifications rapportées par l'équipe pourront être directement ajoutées au sprint en cours. Les nouvelles fonctionnalités, en revanche, elles, devront être approuvées par le Product Owner avant d'être ajoutées au Product Backlog. Le sprint se conclut par une Sprint Review, où les développeurs présentent les PBIs terminés, soit par une démonstration, soit par une done vidéo. L'objectif est que le Product Owner comprenne où en est le projet et qu'il puisse apporter du feedback pour améliorer le produit. C'est là la véritable mesure du succès d'un sprint. La dernière étape, souvent la partie la plus intéressante, est la Sprint Retrospective. L'équipe y aborde tour à tour les points positifs du sprint, les points négatifs et les pistes d'amélioration dans un esprit de remise en question et d'adaptation continue. À partir de là, un nouveau sprint commence en démarrant par le planning et la roue continue de tourner, améliorant le processus à chaque itération. Trouvez en description le lien pour télécharger gratuitement notre poster Scrum qui résume les étapes décrites dans cette vidéo. N'hésitez pas à l'afficher dans vos locaux. Et pour en savoir plus sur Scrum et ses différents rôles, rendez-vous sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube SSW TV.